Bonjour à tous, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire partager ce que je vois tous les jours, étant donné que cette parcelle, c'est une prairie naturelle qui jouxte mon jardin, donc j'ai cette vue-là à chaque fois que je suis dans mon jardin. Et lorsqu'on se balade dans cette parcelle, on y voit tellement de merveilles. Regardez ici, on y trouve des bleuets, bien sûr les boutons d'or, un tas de petites fleurs blanches, je ne connais pas le nom de cette plante là, mais c'est une richesse. Alors bien sûr, il y a les grosses marguerites. Marguerites. Les marguerites, c'est en plein la saison, hein. Des campanules. Alors ça, ce sont des campanules. Alors, tout est absolument naturel. Des fleurs de trèfle. Des fleurs de trèfle. Et quand on regarde cette parcelle, c'est absolument merveilleux, étant donné qu'il y a tellement de variétés de plantes à découvrir et à apprécier. Hein, vous voyez, on y voit un petit peu, on a un méli-mélo de toutes les couleurs, et tout ça c'est absolument naturel, étant donné que cette prairie-là n'est pas retournée, donc c'est une prairie vraiment ancienne, et les plantes, l'agriculteur il fait du foin tout de même, parce que c'est un agriculteur bio qui possède cette parcelle-là, mais on a l'impression que toutes ces plantes-là ont été plantées, ont été semées quelque part. Et la nature fait bien les choses, étant donné que à cette saison qui est une saison merveilleuse, toutes ces plantes sont fleuries et veulent se reproduire. Alors, regardez un peu ce mélange de couleurs. C'est absolument merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors il y a une saison pour la floraison, hein. Donc en ce moment c'est la saison des boutons d'or, des pâquerettes, des pissenlits aussi, et les bleuets. Alors j'aime bien le bleuet. Alors ça c'est pas du bleuet en fin de compte, je me suis trompé, c'est du lin. Ça c'est du lin, c'est la fleur de lin. Hein, ça c'est le lin, le lin qui peut se cultiver d'ailleurs. Et ça c'est un lin authentique quoi. Alors voilà, on peut se fatiguer quand on regarde toute cette abondance de fleurs à petits papillons. Alors les papillons forcément sont heureux, ainsi que les abeilles. Là je retrouve de l'avesse. L'avesse, ouais, c'est assez joli. C'est un petit peu grimpant, c'est un peu comme le petit pois, c'est de la même famille. Là, elle est accrochée sur mon grillage. Alors j'avance tout doucement et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas un grand changement, il y a des fleurs partout. Et je peux vous assurer que le foin qui va sortir de cette parcelle-là pour nourrir les ruminants, s'il est fait en bonne condition, c'est un foin complètement équilibré, étant donné qu'il y a un mélange de plantes. Donc les animaux vont en tirer profit. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de prairies artificielles, de raies gras, de fétuques. Il n'y a qu'une seule variété. Bon, le rendement est meilleur. Bon, comme on peut le constater, ça n'est pas très poussé. Et ça va être la saison des foins. Et je pense qu'il n'y aura pas un rendement énorme. Mais par contre, si le foin est fait en bonne qualité, donc peut-être que le temps va s'améliorer, il faut l'espérer, eh bien on aura quelque chose, je pense, de qualité pour nourrir le producteur à des vaches, pour nourrir ses vaches bio. Alors ici, là, c'est l'endroit où il y a le plus de marguerites. C'est absolument merveilleux. Là, on a du trèfle et de la marguerite. Alors, je vous fais profiter de tout ça, mais regardez, c'est absolument magique. Bon, je vais vous laisser. Bon, c'est quelque chose qui va peut-être pas vous intéresser, mais c'est absolument naturel. Et j'insiste. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.